et bonjour. Alors, je vais certainement en choquer certains, mais je serai plus ferme et plus virulente avec la situation. Alors, on a la chance de ne pas être entouré des forces du désordre pour nous empêcher de parler. Donc, j'économiserai une partie de mon texte, mais je vais aller droit au but puisqu'il est question aujourd'hui de l'ouverture du tribunal populaire et de sa lecture. Je vais donc commencer avec cette date du 29/5/2025 qui fête les 20 ans du viol de la Déclaration des droits de l'homme et de notre Constitution. Donc aujourd'hui, 29/5/2025, nous fêtons les 20 ans du viol et du mépris de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous fêtons l'effondrement constitutionnel ainsi que sa caducité. Et nous fêtons enfin l'illégalité des statuts représentatifs législatifs, représentatifs exécutifs et représentatifs judiciaires du système organisationnel collectif français structuré en société hiérarchisée. Système qui a pris fin depuis jadis et doit être totalement repensé et restructuré par le peuple souverain de France, par sa structure transitoire, le CNT français, organe de droit international public, permettant à tout peuple opprimé de se libérer et de s'autodéterminer par cette structure de sauvegarde. Cette date importante également pour rappeler combien des représentants illégaux, dans leurs actes, sont capables de mépriser le libre arbitre, le vote et donc la démocratie de ceux dont ils se servent des bulletins pour accéder au pouvoir, pour ensuite les mépriser après en avoir rallié la majorité favorable. Cette date, pour rappeler que, comme très souvent nous avons dit non, massivement, et ce que nous n'acceptions pas. Cette date, pour rappeler que tout peuple qui laisse passer une telle atteinte à la démocratie et de ce fait à ses droits et libertés, ne peut être surpris de l'avoir piétiné à nouveau. Cette date, pour rappeler que ne s'arrête que ce que l'on stoppe fermement et définitivement, et que toute atteinte constitutionnelle est condamnable et pénalisable. Cette date, pour rappeler que ce viol à la négation du référendum de 2005 était une entrée forcée vers un système plus vaste, destructeur de l'indépendance de notre nation, l'Union européenne. Cette date, pour rappeler que cette atteinte à la démocratie est protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et oblige le peuple souverain à se détacher de ses bourreaux illégaux par un tribunal populaire qui fait état publiquement et légitimement de l'ensemble des atteintes qui justifient, jugent et accusent le gouvernement liberticide, génocidaire, dysfonctionnel et corrompu actuel. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, publiquement, pour la première fois, je vais faire lecture de ce tribunal du peuple, par le peuple et pour le peuple. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution, n'a point de constitution, n'a point de constitution. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est au nom de son pouvoir décisionnel, défini par le principe de notre Constitution en article 2, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, que le gouvernement peuple dresse son tribunal populaire, légal par sa forme et légitime par son fond. La garantie des droits telle que définie par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'étant plus garantie, ni la séparation des pouvoirs déterminée, nous n'avons de fait plus de constitution, puisque rendue caduque par sa violation. Par ce constat indiscutable de la caducité constitutionnelle, toute loi, toute magistrature, toute juridiction, toute institution et tout statut en émanant sont de ce fait obsolètes, hors d'usage et donc invalides et illégaux. Le gouvernement populaire, Demos Kratos, appliquant son pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, n'a de ce fait plus de représentants légaux. L'article 68 de notre Constitution délité avec le fait même de sa disparition, nous établissons notre tribunal populaire.
Toute médiatisation illégitime au service du gouvernement illégal et inconstitutionnel actuel se doit de quitter expressément son lieu de propagande pour laisser place à nos honnêtes journalistes afin qu'ils couvrent l'événement et la justice du peuple souverain. C'est ainsi qu'après énumération des atteintes portées à la nation française et son peuple, Emmanuel Macron, son gouvernement, ainsi que tous ceux qui ont servi de près comme de loin la manœuvre portant atteinte à notre Constitution, nos droits et libertés, ainsi qu'à notre intégrité, sont de fait démis de leurs fonctions. Sont incluses les forces publiques et forces armées au service du désordre national. Chaque membre du gouvernement illégal, puisqu'inconstitutionnel actuel, sera convoqué devant la justice du peuple souverain, constituée de ses membres, pour répondre de ses actes. Un organe de relais transitoire sera mis en place, organisé et choisi par nos soins, comme le plus représentatif de la souveraineté individuelle, applicable à la souveraineté nationale, afin que ces acteurs travaillent ensemble à la restructuration complète de notre système sociétal, bancaire, institutionnel, juridictionnel et de santé. Le modèle sociétal actuel, meurtrier de la vie et de ses lois, de la nation et de son peuple, disparaît au profit d'un modèle sociétal établi sur les valeurs de justice, de vérité, d'amour et de partage, soutenu par notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Avant ce grand renversement nommé la grande réinitialisation du peuple, le gouvernement Peuple de France, en ce jour solennel, porte accusation sur la place publique pour atteinte grave, poliforme et en bande organisée à sa vie, sa nation, sa constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui les protège. Voici donc les atteintes globales justifiant de ce tribunal avant leur description détaillée. A. Violation de l'article 1er de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il y a violation de l'indivisibilité de notre République par Emmanuel Macron et son gouvernement qui vend nos fleurons industriels et nos terres à des intérêts privés étrangers. Il y a marchandisation de notre nation par son enregistrement en tant qu'entreprise nommée République France Présidence. Notre nation France, représentée par l'ensemble des individus qui la constituent et de ses limites territoriales, n'est pas à vendre à la découpe. Elle n'est pas une entreprise, elle est une unité indivisible. 2. Il y a violation de la laïcité en orchestrant la gouvernance de notre système sociétal par une obédience telle que la franc-maçonnerie ou encore le Forum économique mondial, qui ne sont pas une émanation de la volonté du peuple souverain, décisionnaire des fonctionnalités de notre système. 3. Il y a violation de notre démocratie en soumettant le peuple et son système à des exigences supranationales, telles que l'Union européenne, ou encore un OTAN guerrier d'un conflit dont le peuple français refuse de se faire co-belligérant, ou encore une idéologie mondialiste s'établissant de gré ou de force, sans son consentement, et par une déferlante de 49.3 et un matraquage social. B. Violation du titre 1er de la souveraineté article 2 et son infraction globale. La langue de la République est le français, progressivement écrasé par l'anglais omniprésent. L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, remplacé par le drapeau européen. L'hymne national est la Marseillaise, supplantée par le chant des sirènes de l'arme bouclier du gouvernement, les forces du désordre, au service d'un oligarque désaxé. La devise de la République est liberté en droit, égalité en droit, fraternité, éteinte par la répression, l'oppression, la violence policière, les avantages sélectifs et le favoritisme. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, donc Demos Kratos, remplacé par un dictateur autoproclamé qui se veut seul décideur. Rappel à l'ordre, le peuple souverain, seul décideur d'être représenté ou non, le peuple souverain, seul décideur d'être représenté ou non. J'ai mal écrit. Le président de la République est le représentant de la volonté du peuple et non de sa volonté propre, ou encore de l'idéologie qu'il sert. Il est élu pour représenter et servir le peuple, et non l'asservir, et encore moins pour déléguer la souveraineté nationale contre l'accord du peuple souverain de la nation à une organisation supranationale telle que l'Union européenne. C'est donc, au nom de notre principe national,
présent à l'article 2 de notre Constitution, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, qui s'établit de facto sur notre vie, nos enfants, notre santé, nos juridictions, notre institution, notre défense nationale, notre monnaie, notre information et notre destinée, et dont vous n'étiez Emmanuel Macron, avant infraction que le représentant par délégation d'organisation, que nous vous accusons. C'est également par le rappel de notre Constitution adoptée le 28 septembre 1958, promulguée le 4 octobre 1958, établie pour assurer le respect de notre pouvoir souverain selon le principe national présent en article 2, dont la garantie des droits et la séparation des pouvoirs présent en article 16 de la Déclaration des droits de l'homme n'est plus assurée, la rendant par voie de conséquence caduque et réactualisable par nos soins, que nous vous accusons, Emmanuel Macron et votre gouvernement, d'avoir bafoué et violé par l'instauration de lois, de mesures et de comportements qui ne la respectent pas, notre pouvoir populaire, notre démocratie, la Constitution sur laquelle elle s'appuie, nos droits, nos libertés, notre intégrité physique et psychologique et notre intégrité nationale. C'est ainsi qu'au nom du peuple souverain et par son pouvoir démocratos, mentionné à l'article 2 de notre Constitution en tant que principe, au nom de ceux qui savent ainsi que ceux qui ignorent, le dévoiement des lois sur lesquelles nous appuyons jusqu'à présent notre système organisationnel national, que nous vous accusons d'atteinte grave, délibérée et en bande organisée à notre démocratie, d'atteinte grave, délibérée et en bande organisée à notre intégrité physique et nationale, d'atteinte grave, délibérée et en bande organisée à nos droits et libertés inaliénables et protégés par notre Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et vous sommons de quitter expressément le poste que vous investissez, non pas pour servir le peuple français et sa nation, non pas pour établir un système à l'ordre et à l'équilibre juste, mais pour servir une idéologie à l'emprise numérique, à dessein mondialiste et transhumaniste, sans l'accord du peuple français. J'en ai terminé. Bravo.